Salut mon ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Alliance Podrouge Pemoso de la chaîne Design à 2 Tutos gratis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas produit de nouvelles vidéos sur la chaîne. Tu l'as certainement remarqué si tu es un habitué. Mais je suis de retour, ne t'inquiète pas. C'est tout simplement parce que j'avais un problème matériel et d'autres situations encore que je ne vais pas étaler. Mais la bonne nouvelle, c'est que je viens avec du nouveau. Nous allons déjà aborder, en tout cas, ce renouveau de la chaîne avec une nouvelle formation sur un nouveau logiciel qu'on n'a jamais abordé sur la chaîne, qui est Adobe XD. J'avais promis de faire des vidéos dessus et aujourd'hui, ça sera fait. Je vais déjà te donner la mainmise sur le logiciel, donc tout ce que tu as à savoir pour pouvoir t'en sortir avec ce logiciel. Maintenant, des parties plus avancées viendront au fur et à mesure sur la chaîne. Et aussi, je suis en train de produire toute une formation de plusieurs heures sur Adobe XD où on va toucher tous les recoins du logiciel dans le moindre détail. Mais déjà avec ce qu'on va faire aujourd'hui, tu vas pouvoir t'en sortir grandement avec ce logiciel. Alors, sans plus tarder, nous allons tout de suite passer sur le logiciel. Voici Adobe XD. Je ne sais pas si tu as une idée de ce que c'est, mais Adobe XD, c'est un logiciel de la suite Adobe Creative Cloud. Tu l'as certainement deviné. Et lui, il va nous permettre tout simplement de pouvoir créer des interfaces utilisateurs, mais aussi le parcours utilisateur. Ce qu'on appelle communément aujourd'hui par le UI et le UX. Donc, UI pour User Interface et UX pour User Experience. En fait, on va tout simplement créer les interfaces des applications, ça peut être web ou mobile. Ensuite, on va créer des prototypes qui va définir l'expérience utilisateur. Donc, quand tu cliques, ça va où, ça fait quoi? C'est ça l'expérience. L'interface, c'est tout simplement tout ce que tu vois de beau là. C'est ce que nous allons apprendre à faire. En gros, ceci est un logiciel qui est très puissant. Il y a beaucoup de logiciels qui font la même chose. Tu peux faire aussi ces interfaces avec Photoshop, Illustrator, mais juste que tu n'auras pas l'expérience utilisateur. C'est ça la particularité. Mais par contre, il y a d'autres logiciels qui sont vraiment concurrents comme Figma. Je ferai certainement des vidéos aussi avec Figma. La difficulté peut-être avec Figma, c'est qu'il faut être connecté sur Internet pour pouvoir le faire. Là, je parle surtout du côté de l'Afrique. Mais avec Adobe XD, on va pouvoir faire beaucoup de choses avec. Donc, ici, on a l'interface d'Adobe XD. Ça ressemble vraiment quasiment aux interfaces des autres logiciels qu'on a déjà vus sur la suite Adobe. On a nouveau ouvrir tout ça. Si tu n'as pas la même interface, peut-être que tu as une version antérieure parce que ça, c'est une version récente d'Adobe XD. Ça évolue vraiment très vite. Et là, on a un nouveau fichier, ouvrir et tout ce qui va avec. Tout ce qui va nous intéresser, c'est le nouveau fichier là où nous sommes déjà. Ensuite, là, on nous propose déjà les différentes interfaces. Et là, par exemple, ce sont les interfaces de iPhone. Donc, les iPhones, comme je les appelle. Ici, c'est pour le web. Et là, c'est pour des stories Instagram. Donc, les histoires Instagram. Et là, c'est la personnalisation. Donc, tu tapes tes valeurs toi-même à l'intérieur ici, donc, au niveau de la largeur et de la hauteur. Si je clique sur la petite flèche, j'aurai plusieurs interfaces, donc plusieurs écrans des iPhones. Et là, plusieurs écrans pour l'ordinateur. Alors, je vais te donner une petite spécification concernant les interfaces d'ordinateur. Il faut prendre le maximum qui est le 1920 par 1080 parce que lui, il prend en compte le reste. Maintenant, pour le mobile, à ce moment-là, il faut être un peu spécifique à certains endroits, mais avec le responsive design, ça peut bien aller. Donc là, par exemple, si on veut travailler avec un iPhone 13, je prends l'iPhone 13, etc., etc. Si c'est pour des carousels, des publications Instagram, des couvertures Facebook, c'est déjà prédéfini à ce niveau. Il suffira juste de sélectionner. Et dans notre cas, nous allons apprendre Adobe XD avec un petit projet pas si complexe que ça, mais en tout cas, on fera avec. Et là, je vais tout simplement cliquer ici. Je vais sélectionner par exemple un iPhone 13 ou 12 Pro Max. Ils ont les mêmes tailles d'écran. Et là, tu vois que ça vient de me lancer le logiciel. Il est en train de charger en fait tout le package qu'il y a à l'intérieur. Il faut savoir que si tu es connecté à Internet, Adobe XD travaille beaucoup avec Internet. Et là, par exemple, il est déjà en train de pré-enregistrer mon travail. Tu vois que c'est daté à ce niveau-là.
Et là, il y a le cloud qui est ici. Il n'y a pas de nom. Donc, si tu sais que tu n'as pas Internet, la première des choses, il faudrait penser déjà à te rendre en local. Donc, je vais dans Fichier, parce qu'on sait que c'est là où on enregistre. Et là, tu vas voir, on écrit enregistrement local. Je clique sur enregistrement local et là, je vais tout simplement coller en lien à ce niveau. Je donne le nom. On va dire app test. Voilà, on va appeler ça application test. Et je clique sur enregistrer. D'accord? Et là, l'application va être enregistrée. Maintenant, il faut que tu sois un peu attentif. C'est que ici, très souvent, quand tu vas commencer à faire des petites modifications, il y aura une étoile. Quand il y a une étoile, ça veut dire que ça te demande d'enregistrer. Donc, c'est tout simplement faire CTRL S. Au cas où tu n'arrives plus à enregistrer, tu dois réenregistrer cela en local. Vraiment, ce sont des caprices du logiciel. Ça, je te donne déjà des petits secrets à ce niveau-là. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? En haut, tu sais déjà avec moi, si tu as utilisé Photoshop, XD, Illustrator et InDesign, c'est qu'en haut, on a tout simplement notre barre où on a les menus ou bien les onglets. Donc ici, on aura fichier, on aura modifier qui est édition, d'accord, copier-coller, les objets, donc la manipulation des objets, puisque tu sais que depuis Adobe XD, on travaille avec des objets. Et là, on a tout simplement les plugins qui existent, que j'ai déjà téléchargé. Je te montrerai certains plugins que tu dois déjà avoir impérativement. Là, c'est tout simplement l'affichage, la fenêtre et l'ensemble d'aides. Au niveau de l'aide ici, c'est là où tu peux voir la version d'Adobe XD. Par exemple, moi je travaille avec la version 50.0.12.14. C'est la version que j'ai actuellement. Je crois que c'est la dernière version en tout cas. Et là, on a tout simplement des sous-onglets encore. D'accord? Ce sont des onglets, mais qui nous permettent de savoir où est-ce que nous sommes en train de travailler. Par exemple, si je suis sur Design, ça veut dire que je suis en train de concevoir. Si je suis sur Prototype, ça veut dire que je suis en train de concevoir l'expérience, donc faire tout ce qui est prototypage. Partager, ça veut dire que je suis sur le point de pouvoir partager ce que j'ai fait à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes, en tout cas un groupe de personnes. Donc ici, à gauche, on a l'ensemble des outils. Ici, il y a la case pour repartir à l'accueil. Ce sont des outils vraiment classiques. Là, nous avons certaines fenêtres qui sont très importantes. On va y revenir. Et là, nous avons tout simplement les propriétés ou les paramètres. Donc, chaque outil qui sera sélectionné ici va avoir des paramètres ou des propriétés qui vont changer à ce niveau. Et comme nous sommes dans Design, nous sommes par défaut sur plan de travail qui est sélectionné ici parce que c'est l'ensemble des calques. Et si je clique ici, nous allons voir l'ensemble des plugins. D'accord? On a ici maintenant. Voilà l'ensemble des plugins que moi j'ai. Et ici, c'est tout simplement la bibliothèque, donc l'ensemble des actifs que j'ai au niveau de mon document. Donc là, j'ai ma bibliothèque, par exemple à ce niveau. Et ici, je clique sur actif du document. Ça veut dire que je sors de ce que j'ai conservé dans mon Adobe Creative Cloud, donc mon cloud. Là, je suis sur les actifs de ce document. Il faut faire très attention. Actif de ce document, ça veut dire que là, je suis dans mon document. Mais par contre, quand je suis à l'extérieur, ici, en cliquant sur la flèche là, je vais retrouver mes anciennes bibliothèques. Par exemple, si je clique sur TCA Color, ça me sort en fait la bibliothèque de TCA Color. D'accord? Et moi, je vais travailler avec les actifs de mon document. Et dans les actifs, j'ai quoi? Des couleurs, des styles du caractère, des composants et des vidéos, qui est la nouveauté en tout cas dans Adobe XD qui n'existait pas. Parce qu'aujourd'hui, avec Adobe XD, tu peux tu peux jouer une vidéo. Donc, là maintenant, on a pu voir tout ce qu'il y a au niveau de nos différentes fenêtres. On va maintenant s'intéresser un peu au niveau des propriétés, mais par rapport aux objets qui sont sélectionnés ici. Donc, le premier objet, c'est tout simplement l'objet de sélection. Donc, il va nous permettre de pouvoir sélectionner des formes, mais il va également jouer le rôle d'outil de sélection directe. Par exemple, si je dessine un rectangle, enfin un carré avec l'outil rectangle que je viens de prendre ici, d'accord? Dès que je viens de dessiner, je sais le faire. Et juste là, tu vas voir que le carré que je viens de dessiner, plusieurs paramètres. On a des paramètres de position, juste en haut ici, qui vont nous permettre de pouvoir positionner notre rectangle ou notre carré, donc notre objet. Je clique là, vous voyez, ça vient de se placer carrément au centre et au milieu.
Donc là, ce sont tout simplement les paramètres de position. Là, il s'agit d'une grille. Je t'expliquerai la grille dans un cas pratique. C'est vraiment très intéressant. Là, c'est tout simplement l'ensemble des outils du Pathfinder que tu connais déjà si tu as suivi la formation sur Adobe Illustrator qui est tout simplement sur la chaîne. Si tu ne l'as pas encore suivi, en tout cas, le lien est en bas dans la description. Et juste là, on a les paramètres de transformation. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié les composantes. On va aller tout doucement. Les composantes, c'est tout simplement les différents états d'un objet. Voilà. On prend ça comme ça. Quand on sera dans la pratique, tu verras ce que ça fait. Et là, on a des transformations. On a la 3D parce que dans XD, on peut faire de la 3D. On peut manipuler les objets sur 3 dimensions ou sur 2 dimensions. On a ici les différentes transformations en termes de symétrie, horizontale, verticale. Et on a aussi les différents paramètres de défilement, là. D'accord? On verra également cela. Et là, nous avons le redimensionnement pour tout ce qui concerne le responsive design. D'accord? Là, par exemple, c'est en automatique. Tu peux en mettre en manuel. Ici, on a les paramètres d'apparence, en termes d'opacité, de mode de fusion et aussi de contour. Je ne sais pas si tu as remarqué qu'on a des contours à ce niveau. Donc, si je reprends l'outil de sélection et que je mettais au niveau des contours ici, donc au niveau de ces petits cercles, on appelait ça dans Illustrator des rayons, si tu te souviens bien. Ça me permet de pouvoir modifier les rayons de ma forme. Maintenant, si je veux modifier les rayons individuellement, il faut que je passe de l'autre côté. C'est ça la différence. Donc, si je veux modifier ce rayon-là, je clique ici et je commence à modifier ce rayon, tu vois. En XD, pour pouvoir incrémenter, donc augmenter les valeurs, on maintient le clic à l'intérieur de la zone ici de saisie, tu montes, ok, ou tu descends pour décrémenter. Donc, c'est tout simplement ces différentes choses que tu dois comprendre. Ici, c'est tout simplement le remplissage, donc le fond. Si c'est coché, ça veut dire qu'il y a un remplissage. Si c'est pas coché, c'est que il n'y a pas de remplissage. Et dès que tu cliques sur la petite jauge ici, ça te permet de pouvoir sélectionner la couleur en fonction de la teinte et en fonction des tons et des nuances. Donc tout ça, tu sais déjà ce que c'est si tu as suivi les anciennes formations. Et là, tu as le code hexadécimal. Si tu cliques, tu peux travailler en RGB ou en HSB. Donc, Hue, Saturation and Blur, je crois bien. Donc, c'est Blur. Et là, c'est tout simplement l'opacité, d'accord? L'opacité de la couleur, mais pas de l'objet. De la couleur, c'est différent. Parce que l'opacité de l'objet est ici. Mais ça, c'est l'opacité de la couleur que tu es en train de sélectionner. Là, c'est le pourcentage. Et là, c'est la pipette. Tu sais quel est le rôle de la pipette pour pouvoir tout simplement pipetter les couleurs. Et là, en bas, on a tout simplement la taille, d'accord, des contours. Donc là, on parle des contours. Si j'augmente, je vois que je suis en train de modifier la taille de mes contours. Je peux mettre cela en pointillé. Je peux modifier l'espace. Tout ça, c'est vraiment génial à faire dans Adobe XD. Et juste en bas, on a tout simplement les paramètres de position du contour. Donc, on a des contours extérieurs, des contours en interne. Donc, tu peux modifier cela ici. Tu peux aussi modifier les extrémités en termes d'angle. Voilà. Tu peux venir ici aussi pour modifier les différents sommets. Et tout ça, vraiment, ce sont des petits paramètres qui vont te servir lorsque tu seras en train de travailler parce que Adobe XD est très simple, mais ce sont ces petits paramètres-là qui font vraiment mal à la tête. Donc, si je duplique l'objet, pour dupliquer, qu'est-ce qu'on fait? Alt et je clique. C'est toujours la même chose pour dupliquer. D'accord? Là, je viens de dupliquer mon objet. Je vois qu'il y a un qui est au-dessus de l'autre et l'autre en dessous. Voilà. Si je veux modifier cela, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit sur l'objet. Le clic droit sur l'objet dans Adobe XD est très intéressant et très important parce que ça renferme beaucoup de choses. Tu peux copier-coller tout ce que tu as dans modifier ici. Tu peux supprimer, verrouiller, masquer. Et moi, je travaille souvent avec les raccourcis clavier que j'ai déjà maîtrisés. Ils sont juste à côté. Il faudrait que tu fasses autant. Donc, par exemple, si je veux ramener cela en arrière, ben, je mets ça en arrière-plan. Paf, ça passe en arrière-plan. D'accord? Et ici,
j'ai la possibilité de modifier par exemple l'ambre. Ok, ça c'est l'ambre interne. Si je clique sur ambre interne, je vais commencer à augmenter le flou. On va voir comment est-ce que ça change. Je ne sais pas si tu vois ça à l'intérieur. J'augmente le flou. Voilà. J'augmente la position sur X et Y. Et je vais cliquer à l'intérieur de cette petite jauge-là. Tac. Enfin, petite forme. Tu vas voir qu'il y a l'opacité qui est ici, qui est en bas. Si j'augmente, ouf, regarde ce que ça commence à me créer. Ça commence à me créer quelque chose de super génial. Tu peux modifier la couleur de ton ombre. Tu n'es pas obligé de le laisser comme ça. Voilà. Si je continue à faire ça, ça commence à créer de la profondeur à l'intérieur de mon objet. Et c'est vraiment des choses très intéressantes que tu peux commencer à faire. Si je retire par exemple le contour, regarde ce que ça fait. On donne une petite profondeur, une simulation de profondeur en tout cas. Donc, grâce à toi en tout cas de prendre la main sur ça, de t'amuser. Et moi, je vais continuer. Juste en bas ici, j'ai ambre portée, qui est différent de l'ambre interne. Donc, l'ambre portée est à l'extérieur de la forme. D'accord? Je vais porter mon ombre sur l'axe des X et l'axe des Y. Tu vois comment est-ce que mon ombre se déplace. Donc là, ce sont des différentes valeurs en termes de paramétrage. Il faudrait vraiment que tu prennes la main. Ça, c'est le flou, hein, le F. Et là, c'est toujours la même chose. Tu cliques, tu modifies l'opacité, tu modifies ce que tu veux à l'intérieur. Et là, on a le flou d'arrière-plan. D'accord? Ça transforme l'objet en un élément de flou. Donc, c'est cet objet-là qui floute ce qui est derrière. Donc, si je veux flouter cela, regarde, je vais retirer le contour à ce niveau. Je vais aussi retirer l'ombre interne. Regarde comment est-ce que ça floute mon objet en arrière. Donc, c'est avec ça qu'on fait des effets de glace. D'accord? Le néomorphisme, qui est vraiment, bon, qui a été, hein, parce que c'était en 2021 que c'était vraiment en vogue. Et là, tu peux modifier l'intensité de ton flou. D'accord? Que ça soit moins intense, plus intense. Tu peux modifier la luminosité de ton flou. Tu peux modifier l'opacité de ton flou. C'est toi qui vois avec l'ensemble de ces paramètres. Mais à l'intérieur, il y a une petite flèche qui est très intéressante. Te dit, tu peux donc flouter soit l'arrière-plan ou bien l'objet lui-même. Et là, je viens de flouter l'objet lui-même. Je veux avoir un flou gaussien sur un objet, mais tu le fais. D'accord? Je vais vous montrer quelque chose d'assez génial. Regarde, je vais changer la couleur de celui-là rapidement. Je vais lui donner une couleur ici comme ça. Je vais travailler avec les mêmes formes. Hein. Je vais peut-être diminuer les différentes tailles. Tu as aussi la possibilité de travailler avec un dégradé. Je te montre le dégradé, comment tu fais. Quand tu es au niveau de couleur, ici tu vois que c'est écrit couleur unie. Tu cliques à ce niveau. On va voir qu'il y a les différents types de dégradés. Si je prends un dégradé linéaire, je peux donner la couleur rouge à ce niveau et je vais donner la couleur bleue à ce niveau-là. Je vais ajouter une autre jauge là, une autre jauge là. Tu sais que c'est juste en cliquant. C'est un peu comme depuis Adobe XD, plutôt Illustrator. Donc, pas des choses qui sont vraiment nouvelles pour toi. Si tu suis, bien entendu, les différentes formations que je mets sur la chaîne. Voilà, donc je vais descendre comme ceci. Je vais modifier cela en dégradé. On sait que ça va effacer tout mon dégradé. Bon, non, ça va pas effacer. Donc, si je zoome, j'apprendrai de plus en plus avec des cas pratiques comment est-ce qu'on va jouer avec les différentes jauges de dégradé ici. Ah, le dégradé là est vraiment nul, je sais. Voilà. Si je fais ça par exemple, et ces deux dégradés là, je prends mon objet, je viens le placer, je vais le mettre en premier plan. Donc, il faut premier plan. Voilà. Puis, je modifie mon flou. Regarde, on donne cet effet-là de néomorphisme. Et c'est quelque chose de super génial dans les applications aujourd'hui quand on utilise cet effet de néomorphisme. Regarde un peu ce que ça donne. Je sais pas si tu l'as déjà vu, cet effet-là. Voilà. Un effet comme ça en arrière-plan avec des objets, c'est vraiment super cool. D'accord? Quand je suis à ce niveau-là, je sais que j'ai un objet au-dessus des autres, s'il te plaît. Pouvoir sélectionner
l'objet qui est derrière, c'est un peu comme dans Adobe XD. Tu n'es pas obligé de fermer en allant sur le calque et tu vas chercher le calque concerné, puis tu fermes son œil. Non, tu n'es pas obligé. Tu peux tout simplement maintenir la touche CTRL. Tu vois comment est-ce que CTRL est en train de te montrer maintenant les éléments qui sont en arrière-plan. Si je clique, voilà, il vient de sélectionner cet objet. Ensuite, tu peux maintenant travailler dessus, d'accord? Tu peux modifier la couleur, tu peux modifier ce que tu veux à l'intérieur. Donc, c'est un peu ce qu'il faut que tu saches à ce niveau-là. Et en bas, voilà, on a tout simplement marqué pour une exportation. Si tu veux marquer cela pour une exportation. Donc là, je viens déjà de te faire un tour quasiment complet sur tout ce qu'on vient de voir comme petit détail. Je sais que ça a pris du temps. Maintenant, on va passer sur un cas pratique où on va tout simplement créer une petite interface rapidement pour mettre en pratique tout ce qu'on vient d'apprendre. Donc, je vais appeler cela Makeup. D'accord? Cette interface va s'appeler Makeup. Vous voyez, il y a une petite étoile. Je fais déjà CTRL S pour pouvoir sauvegarder. Voilà, il vient d'enregistrer. Je t'ai pas dit, pour modifier le nom de ta fenêtre, il suffit juste de double-cliquer à ce niveau. D'accord? Et si tu veux déplacer, tu te mets juste au niveau du nom, tu déplaces. Si tu veux changer la taille, d'accord? Tu sélectionnes à ce niveau, tu viens modifier la taille. Là, sans quasiment les mêmes paramètres. D'accord? Au fur et à mesure qu'on va avancer, tu verras que c'est simple d'utilisation. Donc moi, ce que je vais faire, je vais demander à Adobe XD de me créer d'abord une grille. D'accord? Bon, je vais pas travailler avec la grille, mais je vais travailler avec des repères. Je veux qu'il ait un repère juste à gauche et à droite. Et en haut et en bas, voilà. De ces quatre côtés-là. Donc, je me mets juste au point là. Tu vois? Je clique et je déplace. Tu vois, j'ai un petit repère qui est en train de se placer. Et moi, je vais mettre un repère à 20 à gauche. Je prends la même chose. Je viens mettre encore un repère à 20 à droite. Je vais également prendre en haut un repère à 20 en haut. D'accord? Et je vais faire autant en bas. C'est vrai qu'en bas, ça va pas trop avoir une importance, mais je mets quand même. Si tu n'arrives pas à voir les valeurs, tu zoomes tout simplement. Pour zoomer, Alt molette de la souris. Pour travailler avec Adobe XD, il te faut avoir une souris, s'il te plaît. Tu veux vraiment t'en sortir. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais saisir du texte. Pour saisir du texte, je prends l'outil texte. Voilà. Aussi simple que ça. Je clique. Donc, soit je clique comme ça et je commence à saisir, ou bien je dessine une zone de texte. On a déjà vu avec toi dans les formations avec d'autres logiciels qu'il y avait deux types de texte. Donc, des textes de zone et des textes de point. Donc là, j'ai mon texte de point et en bas, quand tu dessines, c'est un texte de zone. Donc là, je vais tout simplement écrire make, up, voilà. Et si je veux changer la police de mon texte, c'est simple. Je viens tout simplement au niveau des paramètres ici. Je vais voir en bas. Puisque les objets, ils vont parler d'apparence. Mais par contre, pour les textes, ça va être un texte. Hein. D'accord? Et si je clique sur la petite flèche, tu vas voir que j'ai toutes les polices du monde que je veux. Enfin, pas les polices du monde, hein. Les polices. Voilà. Donc, si je veux, par exemple, travailler avec la police Arial, qui est une police conventionnelle que tout le monde utilise, je prends Arial. Je peux modifier le poids de Arial par rapport à ce que moi je veux. Si je prends un bold, voilà, ça me donne un petit bold. Si je veux travailler avec cette couleur grise, je l'enregistre même. Tu vois, quand je suis ici, il y a un petit plus. Paf, ça vient d'ajouter la couleur. OK? Mais il y a une différence entre la couleur qui est au niveau des actifs de mon document ici, parce que là, il n'y a rien, tu vois, il n'y a rien. Et si je clique ici sur le petit plus, tu vas voir que ça va retirer, sinon récupérer la couleur qui est ici, et ça va s'ajouter. Il y a une différence entre la couleur qui vient de s'ajouter ici, et la couleur qui vient de s'enregistrer là. C'est que la couleur qui est ici, si je fais un clic droit, je peux voir que je peux modifier cela, copier, coller, tout ça, tous les paramètres. Et c'est la modification qui est plus intéressante. Et que si tu avais utilisé cette couleur à plusieurs endroits, sache que ça va se modifier partout. Donc, je te montre par exemple, je repars sur la couleur en question ici. Je prends mon objet qui est là. Je vais le remplir avec cette couleur. Voilà, je retire le contour. Je vais dessiner un cercle. Je vais prendre la même couleur. En tout cas, là, je te fais un tout en un. J'imprègne tout ça en même temps. Donc,
Là, par exemple, je sélectionne rien. Je vais faire un clic droit. Si je dis modifie-moi cela, regarde, ça modifie cela partout. C'est quelque chose d'assez intéressant en tout cas. Donc, je vais faire CTRL Z et je vais continuer mon travail. Donc, je place mon make-up juste à ce niveau-là. Je vais retirer le bold, que ce soit en régular. Voilà. Là, je vais tout simplement demander à XD, écoute, j'ai besoin d'avoir une icône. Tu peux prendre le temps de dessiner ton icône avec le type plume. Donc, si je prends le type plume, je dessine comme ceci. Voilà. Là, j'ai déjà la partie de ma flèche et je pivote tout simplement. Le problème, c'est que ça ne va pas me permettre de pouvoir respecter les différentes dimensions. Comment je fais pour respecter les dimensions? Moi, quand je n'ai pas d'icône, je sélectionne mon interface. Je vais au niveau de disposition, je clique. Tu vois, ça me sort une disposition. Sauf que moi, je vais travailler avec une grille carrée. D'accord? Et au niveau de la grille carrée, qu'est-ce que je fais? Je prends mon outil plume, je sélectionne le premier point de la grille carrée, je descends, et voilà. Là, au moins, je suis sûr que je viens de respecter les différentes tailles. Là, je te montre en tout cas, en même temps, les différentes astuces sur comment est-ce que moi, je m'en sors. D'accord? Pivoter, tu sais comment on le fait. On va pas revenir dessus. Là, je fais ceci, et voilà, j'ai ma flèche. Maintenant, si tu veux modifier les différents paramètres de ta flèche, il n'y a rien de grave, tu viens là. Moi, ça modifie les différents paramètres. Tu vois bien ce que ça donne déjà. Là, par exemple, je vais faire ça. OK. Donc, je vais rentrer ma flèche à l'intérieur comme ça. Voilà. Et je vais ramener cela juste là. Je vais le coller un peu plus dessus. Celui-là aussi, je le remonte. Voilà. Dans ma flèche, je vais la grouper parce que les éléments étaient séparés. J'augmente un peu la taille. Voilà. Et là, dès que je vais retirer ma grille, voilà ce que ça me donne. Si je veux passer en mode prototype, enfin mode aperçu, j'allais dire. Donc pour présenter le travail, il suffit juste que je monte là. Clique là. Paf. Regarde un peu à quoi ressemble mon application. D'accord? Je ferme. Je continue mon travail et qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de séparer cela avec une petite ligne. D'accord? Juste une ligne au-dessus qui n'aura pas trop une incidence sur mon travail parce que ça sera juste une petite ligne. Voilà, cette ligne-là. Et je vais diminuer son opacité. Pour diminuer l'opacité d'une manière un peu plus rapide, au lieu de venir ici, il suffit juste de taper sur les touches de ton clavier. Voilà. Par exemple, si je veux diminuer l'opacité à 20%, je tape sur la touche de ouf. Et voilà, ça vient de diminuer l'opacité. Je ramène cela à 10%. 1. Voilà, tu auras tout de suite compris que ça se passe aussi simplement. Donc moi, je vais bloquer, donc je vais verrouiller cette flèche pour que ça ne bouge plus, que ça reste seulement là. Comment je fais? CTRL L, c'est le raccourci clavier, ou clic droit, verrouiller. Ou bien, tu repars au niveau de tes calques et tu vas voir le calque qui est ici et tu peux verrouiller. Ça se verrouille, voilà. Aussi simple que ça. Maintenant, je vais commencer à dessiner des petits objets. Donc, je prends mon objet qui est ici, qui est tout simplement le rectangle, et je vais dessiner un carré. Un petit carré qui va avoir cette taille. Voilà. Bon, c'est trop. Je vais encore réduire. Voilà. Réduire mon carré comme ça. Je vais donner à mon carré un contour. Si je veux donner un contour vraiment avec des valeurs, je viens juste ici, je tape un contour à 20. Paf. Automatiquement, j'ai mon contour à 20. D'accord? Et de quoi ai-je encore besoin? J'ai besoin de créer une petite forme, une petite icône à l'intérieur. À ce moment-là, je vais maintenant te dire d'aller télécharger un plugin qu'on appelle par Icons 4 Design. Bon, en anglais, c'est Icons for Design. C'est ceci. Télécharger les différents plugins. Il suffit juste de cliquer à ce niveau-là sur le plus. D'accord? Et ça va t'ouvrir le Creative Cloud ou bien
Voilà, si tu n'as pas le Creative Cloud, ça va t'ouvrir une interface pour pouvoir télécharger le plugin. Donc de mon côté, ça ouvre le Creative Cloud, mais on va pas attendre l'ouverture de Creative Cloud. Je vais tout simplement déjà cliquer à ce niveau. Donc tu as une liste, hein, tu peux tout simplement faire une capture d'écran des différents plugins que moi j'ai ici. Et toi, certainement, tu en auras aussi besoin. Donc, je vais prendre une icône où j'ai besoin d'une icône de cœur, puisque ça c'est en anglais, donc on va écrire like. Je sais pas si like il y en a. Que les icônes de like il y en a. Il y en a, mais c'est pas ce que je veux. Bon, on va voir des hearts. Ok. Il y a des hearts, il y en a. Moi j'ai besoin de ce heart. Bien, on peut vérifier plus bas. Ok, ce heart là me va très bien. Voilà. Sélectionne ce heart, je l'emmène, oups, pas de déplacement chez toi. Je l'emmène juste à ce niveau. Je vais diminuer un tout petit peu la taille. Moi, je vais le mettre en contour, d'accord? Je vais mettre mon icône en contour et je vais lui donner la couleur blanche. Voilà, ça se fait pas voir. Et tout simplement parce que je vais mettre une petite forme en dessous, un petit carré. Je vais toujours rendre ovale les différents contours qu'il y a là. Et je vais désactiver les contours. Je vais lui donner la couleur noire. Et je vais diminuer l'opacité au moins. Hein. Voilà. Je vais diminuer l'opacité à 10. Et je vais le ramener en arrière. Donc, contrôle, parenthèse fermée. Et ça me donne cette forme assez cool. Comment je fais pour aligner les deux? Je sélectionne mon cœur. Je sélectionne l'objet. Et je clique tout simplement sur les différentes icônes qui est là. Et je groupe cela pour que j'ai une forme. Voilà. Voici ce que moi je voulais déjà avoir. Ensuite, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un texte. J'ai besoin d'un texte en bas ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste dupliquer celui-là pour ne pas me casser la tête. Et je vais par exemple dire jus de coco. Bon, c'est vrai que moi je n'ai pas les différentes images dont je parle, mais je vais juste utiliser des noms comme ça, d'accord? Et tu vois, quand tu es en texte de points, tu peux tout simplement venir ici, tu cliques pour pouvoir redimensionner la taille de ton texte. Maintenant, tu peux également modifier le format de texte que tu as ici. Tout simplement là, tu vas voir que tu as différentes icônes à côté. Là, ce sont les alignements. Tu sais déjà ce que c'est. Parce que si je prends par exemple l'outil texte, d'accord, et que j'agrandissais comme ceci, donc je faisais un texte de zone, je fais un petit faux texte, je fais CTRL A, je vais aller voir un plugin qui est très intéressant, ça s'appelle Lorem Ipsum, je clique dessus et je vais tout simplement lui dire placeholder text ou bien place with blablabla. Tu lis tout simplement, d'accord? Je vais prendre un quick lorem et voilà, il vient de me mettre un quick lorem, donc je vais accepter ce qu'on me dit. Ça ne me suffit pas, d'accord? Le quick lorem là, ça va pas. Je vais agrandir et je un lorem. Paf, voilà. Donc tu vois là par exemple, j'ai un quick lorem directement et je peux modifier l'alignement là. Je peux également modifier les différents formats. Donc la largeur automatique. La largeur automatique veut tout simplement dire que au fur et à mesure que tu es en train d'écrire, voilà, le texte est en train de s'ajouter en bas. Et la zone de texte s'agrandit aussi. Et par contre, si tu es là, par exemple, bon, la hauteur automatique également va faire la même chose. Mais la taille fixe, non. Oups. La taille fixe ne va pas faire la même chose. Tu vois, il sort de la zone de texte. Okay. Donc ça, ce sont les différents paramètres que tu peux essayer de voir. Amuse-toi avec en tout cas. C'est quelque chose de super génial. Si tu as des petits soucis avec, n'hésite pas à revenir vers moi et je te donnerai de plus amples explications. Peut-être même dans une autre vidéo. Moi, je vais réduire la taille de celui-là au moins à 11. Comme ça, je le place juste à côté. Je vais diminuer son opacité à 50. D'accord? Et je vais tout simplement écrire bon, le jus de coco, je vais le laisser ici. Je vais dire produit
produit de biride. Voilà. Et là, je vais l'agrandir un peu parce que ça sera ça le nom de mon jeu. Hein. Je vais le ramener à 12. Voilà. 12. Non, j'ai dit 12. Voilà. Non, je vais juste le bolder dans ce sens. Okay. Lui, il ne va pas avoir une opacité réduite comme ça là. Donc, pour ramener cela à 100%, je tape sur la touche 0. Il revient à 100% et je vais mettre cela en noir. Ça doit être tout noir, tout noir. Voilà. Voici ce que je viens de produire. Et ça semble encore être rien du tout. Et tu seras étonné de ce que ça va donner tout à l'heure. Et là, je repars dans Icon for Design. J'ai besoin, par exemple, de l'icône de Shop. Donc, je veux que quelqu'un ait la possibilité de pouvoir acheter. Donc, je mets l'icône de Shop. D'accord, cette icône. Voilà, parfois des icônes, ça va s'afficher juste en haut. J'ai aussi besoin de l'icône de Eye. Donc, l'œil. Vraiment, si tu connais pas l'anglais, ici t'es mort. Voilà. Donc, j'ai le Shop et le Eye. Je vais réduire le Shop et le Eye. Je vais pas déjà te compliquer la tâche avec des paramètres très avancés de Adobe XD. Parce que ce que je fais là, normalement, moi, je ne le fais pas quand je travaille. Je ne le fais pas. Je travaille d'une autre manière. Et tu vas découvrir cela au fur et à mesure qu'on va avancer. D'accord? Lors des prochaines formations, des prochaines vidéos, on fera. Donc là, je vais tout simplement ramener cela à 100%. Alors, il faut que ça soit noir. Je vais pas laisser mes icônes avec cette taille déjà. Voilà. En fait, ça c'est juste pour montrer combien de personnes ont déjà acheté la chose, quoi. Voilà. Icône, on va changer. Vraiment, je te rappelle que ça c'est pour ta prise en main. Parce que moi, je ne travaille pas ainsi. Ça, je le fais pour ta prise en main. Que tu puisses savoir que, ok, il y avait telle chose, ok. Déjà au départ, quand on travaillait avec XD, qu'on s'était senti, mais vraiment, c'était pas la joie. Ah, 10K. Ok. Voilà, je vais grouper ceci. Donc, j'aligne d'abord. Voilà, je, je groupe, sélectionne, j'aligne, je groupe. Je vais sélectionner les deux, j'aligne, je groupe. C'est CTRL-G pour grouper, tu le sais. Et là, je vais remonter ça un petit peu. Voilà, quelque part là. Ok. J'ai fini avec mon objet. Si je trouve que c'est trop petit, je peux agrandir. Agrandir un peu la taille. Et le problème avec XD, c'est qu'on ne définit pas des tailles n'importe comment. Ah oui. Tout se fait de manière, on va dire peut-être millimétrée. Normalement, quand je travaille, j'ai déjà un document où j'ai les différentes tailles de police de texte pour que je ne sois pas là en train de tituber. C'est déjà différentes tailles de police. Oh, je vais prendre la taille 14. Je sais pas pourquoi il n'arrive pas à aller sur. Ok. Voilà. Donc là, ça peut déjà aller. Je vais tout simplement faire une répartition. D'accord? Repartir verticalement. Voilà. Et je vais grouper cela. Je sélectionne ceci. Voilà. Je le rapproche là. Je vais grouper tout ceci. Ok? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer sur grille de répétition. Et regarde ce qui vient de sortir. Je peux tout simplement faire ça. D'accord? Agrandir la grille. Je l'emmène jusqu'au coin ici. Et je vais mettre un peu plus d'espace. J'augmente l'espace pour chasser l'autre de l'autre côté comme ça. Ok? Maintenant, si je trouve que c'est trop petit, donc par exemple si je tire vers le bas ici, et que ça arrive là, et je fais ça, voici ce que ça me donne.
Sauf que là, j'ai besoin de sélectionner ce qu'il y a dedans, de l'agrandir un tout petit peu. Donc, je l'agrandis. Quand tu vois, j'agrandis, ça grandit un peu partout. Je déplace ceci, ça se déplace partout. Là, je n'ai rien dit, mais tu comprends par toi-même déjà quelle est l'importance de la grille de répétition. Voilà. Je voulais vraiment que tu le voies par toi-même. Et là, je vais revenir et modifier l'espacement qu'il y a entre les objets. Je vais encore étirer ce côté. Là, je le coince un peu. Vers là. Voilà. Et par rapport à l'espacement qu'il y a à ce niveau, tu vois, là, l'espacement vertical, je descends un tout petit peu vers le bas. Et boum. Voici ce que ça me donne déjà comme résultat. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon, ce qu'il me reste à faire, c'est que j'ai besoin de remplir cela avec des images. Donc, il me faut une bibliothèque d'images. Là où tu as déjà placé tes images, etc., etc. Donc, avec XD, il faut que tu sois vraiment organisé. Si tu n'es pas organisé, tu ne risqueras pas de pouvoir t'en sortir. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement aller dans Images professionnelles parce que j'ai des images professionnelles. Je cache mes images professionnelles. Oups. Je vais tirer ceci le bas. D'accord? Je vais faire ça comme ça. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner des images aléatoirement comme ça. Il n'y a pas d'image qui a été prédéfinie dans ce sens-là. Je clique. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire un cliquer déposer. Donc, je prends mes images, je viens là, je dépose. Paf, sur la forme. D'accord? Et tu attends ce que XD va faire. Il y a un plugin également qui te permet de pouvoir remplir avec des images. Et ça, c'est si tu as Internet. Au cas où tu n'as pas Internet, tu utilises cette méthode. Donc là, on attend le chargement et regarde ce qu'il vient de faire. Il vient de me remplir cela avec les images. Ne t'inquiète pas, tu as la possibilité de modifier chaque texte individuellement. Tu peux dire par exemple, jus de, oups, la majuscule est toujours activée. Jus de Barbadine, par exemple. Voilà, tu modifies partout comme tu veux, mais tu as eu cette facilité-là de gérer les images. Donc là, je vais juste retirer le contour, paf, et ça se retire partout. Et comment je vais faire maintenant pour pouvoir scroller, d'accord, faire que ça puisse défiler? À ce moment-là, je sélectionne mon objet, donc l'objet, puisque c'est devenu un groupe, ok. Je me mets juste ici, tu vois, au niveau du défilement. Donc, je vais faire un défilement vertical. Et là, il vient déjà de définir les positions. Donc là et là. Si tu augmentes ça comme ça, ben, ça va passer au-dessus de make-up. Donc là, je viens de créer un défilement. Et si je passe directement en mode aperçu, regarde ce que ça va faire. Donc, je déplace tout simplement mon application. Je vais scroller par le bas. Regarde ce que ça donne. N'est-ce pas génial? Et qu'est-ce que je vais maintenant faire pour clôturer le tout? Pour finaliser le tout, je vais faire dupliquer la même interface toujours avec Alt. Je vais faire quoi? Je vais dissocier la grille. Donc, je retire d'abord mon défilement. Donc, je reclique dessus. Je retire la grille. Donc, je dissocie la grille. Je supprime tout ce qu'il y a là. Tout ce qu'il y a là. Okay. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, mon objectif, c'est que j'ai besoin que cette forme-là puisse prendre le dessus sur tout. Donc, que ça s'agrandisse comme ça. Et que tout ceci soit aligné au centre. Je vais sélectionner tous mes objets. Vraiment, il faut que tu apprennes à jouer avec ces différents éléments-là. C'est très, très important. Si tu arrives à jouer avec, tu vas voir que Adobe XD ne sera qu'un jeu pour toi. Là, je prends un faux texte. Je le mets à ce niveau. Je vais le remplir avec un lorem rapidement. Lorem. Je te rappelle qu'avec lorem, il faut que tu sélectionnes, enfin, tu as une zone de texte. Tu écrives un faux texte, ok? Tu sors même de ce faux texte, ensuite tu l'agrandis parce que si tu ne fais pas ça comme ça, ben, lorem va se comporter d'une manière bizarre et tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Oups. Bon, là, il veut remplir avec un personnage. On verra ça prochainement avec toi. D'accord? D'une autre manière. Parce que il y a beaucoup de détails ici
Là, il faut que tu repartes. Il a pu. Je vous assure que XD, des fois, ça va vous faire mal à la tête. Quand il a ces petits soucis-là de texte. Voilà. Donc là, j'ai un petit faux texte qui est ici. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout simplement me rendre, donc j'enregistre. Je vais me rendre au niveau de prototype. Là. Je vais créer un lien. Je vais dire que si tu cliques sur cet objet, ça non, celui-là. Donc je double-clique, je double-clique, je double-clique. Parce que quand tu cliques, il te donne une petite flèche à côté. Tu cliques sur ça, il te donne une flèche. Tu cliques sur ça, il te donne une flèche. Mais nous, on veut que ça soit cet objet. Quand on va cliquer dessus, ça puisse nous diriger là-bas. Donc je double-clique plusieurs fois. Voilà. Tu vois que ça vient de sélectionner partiellement cette zone. Et c'est cette zone-là, peu importe là où on va cliquer. Ici, 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 ici. Quand on clique, paf, ça rentre là. D'accord? Que ça puisse se connecter de l'autre côté. OK? Donc là, tu as déjà vu comment on l'a fait. Maintenant, là, à droite, tu vois qu'il y a plusieurs paramètres. OK? On ne va pas rentrer dans le moindre détail. Mais c'est juste, on va appuyer. D'accord? Ensuite, on va faire une petite transition. Puis ça va aller où? Vers Make-up. Animation. Ça sera un petit fondu ou bien ça sera un glissé. Bon, moi, je peux faire un petit glissé vers le haut ou vers le bas. Bon, de toutes les façons, on verra ce que ça va donner. OK? Mais je vais encore ajouter une petite animation rapidement ici. Donc, je vais tout simplement dupliquer cette interface-là. Et je vais tout simplement lui dire, bah, cette fois-ci, moi, j'ai envie de voir l'état où quelqu'un quelqu'un clique sur cette petite icône, ça devient rouge. Voilà, par exemple. Et que ça devient tout blanc. J'ai envie que ça soit tout blanc. Donc comme ça. Là, par rapport à l'image, parce qu'il faut vraiment prendre en compte les différents paramètres. Déjà, c'est simple, c'est bon. Ok. Donc nous, c'est juste ça qu'on va essayer de jouer avec. Donc j'ai fini ici. Je me mets là. Quand quelqu'un va cliquer sur cette icône, paf, il passe directement ici. Quand quelqu'un clique là, il revient là. Quand quelqu'un clique là, il revient là. Voilà, aussi simple que ça. Donc on a juste mis l'animation à ce niveau. Bon, je vais aussi en faire ici pour le bébé qui est ici. Paf, et il va refaire les mêmes choses. Okay. Maintenant là, on va passer sur le mode aperçu. Donc voilà. On sait que notre application peut scroller comme ceci. D'accord? Et si je clique là, paf, ça vient de m'ouvrir celui-là. Et si je clique là, paf, oh, là ce n'est encore rien, je t'assure, parce que XD a tellement évolué que il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ce logiciel. Mais j'espère en tout cas que ce que tu viens déjà de voir, ça te donne le goût plutôt de pouvoir avancer avec ce logiciel. Et moi, je vais tâcher de faire plusieurs vidéos dans ce sens-là, pour qu'on puisse vraiment découvrir en profondeur, parce que tu sais déjà, en moins d'une heure, on ne peut pas aborder tous les aspects du logiciel dans le moindre détail. Mais pour moi, l'objectif, c'était déjà de te donner un aperçu du logiciel, ce qu'il peut faire, et vraiment te pousser déjà à l'aimer, comme moi je l'aime vraiment. J'espère que la vidéo t'a plu et que ça t'a aidé. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alliance. Ciao!